c'est la loi qui est spécifique. Si vous prenez donc la question de l'organisation des élections, et particulièrement de l'élection présidentielle, la disposition constitutionnelle la plus précise. C'est que les gens aiment de plus chez les politiciens, c'est leur parole. Si tous les Camerounais presque détestent Paul Biya maintenant, c'est parce que tout ce qu'il dit ne fait jamais. Il fait peut-être 3, 4, 5% de ce qu'il dit. Nous n'allons pas faire dans la fine bouche. Il y a un grand débat qui est né au Cameroun depuis quelques mois au sujet du professeur Maurice Kamto, qui est le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'OMRC, sachant que l'OMRC pour l'heure n'a pas de représentant, donc n'a pas d'élu, pour parler de manière un peu plus simple. Alors, lorsqu'on interroge la loi électorale, on vous fait carrément comprendre que non, le MRC ne peut pas véritablement présenter un candidat. Et maintenant, nous avons eu certains élus qui sont partis d'autres formations politiques, ont intégré le MRC. Il y a ce grand débat qui fait comprendre qu'à partir de là, le MRC peut déjà présenter un candidat à la présidentielle. Et le débat fait grand bruit, et voilà pourquoi ce matin, nous le posons sur cet angle. Alors, vu sous cet angle-là, que dit la loi? Monsieur Haïssi, c'est un faux débat. Et comment c'est un faux débat? Qui a été créé de manière purement artificielle. Il résulte de quoi? Il résulte des actions politiques du professeur Maurice Kamto en tant que président du MRC. Le professeur Maurice Kamto, en tant que président du MRC, a décidé que son parti boycotterait les élections législatives et municipales de février 2020. Et lui-même a dit à l'occasion de cette décision qu'il savait que cela ferait que son parti ne pourrait pas présenter un candidat à l'élection présidentielle. Parce que le professeur Maurice Kamto est un éminent constitutionnaliste. Ce débat, il est artificiel. Pourquoi? Il est artificiel parce qu'on essaie de créer un conflit entre l'article 15, alinéa 3 de la Constitution sur la nullité du mandat impératif et l'article 121 du Code électoral qui concerne les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle. En faisant croire ce qui est faux, que l'article 121 du Code électoral viole la Constitution. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Ce n'est pas vrai parce que dans la Constitution de la République du Cameroun, il y a un article qui s'applique de manière spécifique à l'élection présidentielle. C'est l'article 6, alinéa 6, qui dit ceci. Le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Ça veut dire que cet article fait ce qu'on appelle une habilitation législative. Et c'est de là que procède la légitimité du code électoral qui est la loi en matière électorale. Et cette disposition de l'article 6, alinéa 6, vous en conviendrez, est plus précise sur l'organisation de l'élection présidentielle que l'article 15, alinéa 3 qu'on veut évoquer, qui lui concerne le mandat représentatif. Mais quand on dit que le mandat impératif est nul, c'est seulement pour protéger le député élu de la nation dans l'exercice de son mandat. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de l'élection. Il y a en droit un principe. Lex spécialiste, non dérogat legi generali, qu'on appelle également generalia specialibus non dérogant. Ça veut dire que quand il y a deux lois qui sont censées être en conflit, la loi qui s'applique, c'est la loi qui est spécifique. Si vous prenez donc la question de l'organisation des élections, et particulièrement de l'élection présidentielle, la disposition constitutionnelle la plus précise, et c'est clair,
il n'y a pas de discussion là possible, c'est l'article 6, alinéa 6 de la Constitution, qui parle directement du régime de l'élection présidentielle et habilite la loi à organiser l'élection présidentielle. Vous ne pouvez donc pas laisser cet article 6, alinéa 6, et aller chercher l'article 15, alinéa 3, parce que vous voulez faire une manipulation. Ensuite, la loi, quand la loi est claire, on ne l'interprète pas, on l'applique. L'article 121 est clair. Si vous n'avez pas de représentant, au moins un, dans un conseil municipal, ou alors dans un conseil régional, ou à l'Assemblée nationale, ou au Sénat en tant que parti, vous ne pouvez pas investir un candidat. Voilà pourquoi les manipulateurs essayent de gloser sur la représentation, en faisant croire que quand on dit représentation, ça ne veut pas dire que celui qui est bénéficiaire du mandat est au préalable passé par l'élection. Monsieur Haïssi, soyons sérieux. Dans un code électoral, de quel type de représentation peut-on parler? Ce n'est pas la représentation commerciale, ce n'est pas la représentation judiciaire, ce n'est pas la représentation diplomatique, c'est la représentation politique. Et le mécanisme principal, sauf exception, de la représentation politique qui est ainsi exprimée, c'est le mécanisme électif. La seule exception, ce sont les sénateurs nommés. Donc quelqu'un ne peut pas aller acheter des gens qui viennent d'un parti où ils ont acquis leur mandat, puis venir dire maintenant que comme il a acheté, ou alors comme ces gens sont quittés du premier parti, en l'occurrence le Social Democratic Front, pour aller au MRC, ça veut dire désormais que le MRC est représenté. Ça n'a pas de sens. Le mandat est intangible. Ça veut dire que le mandat qui a été acquis par un député, qui a été élu en tant que député du Social Democratic Front, ne peut pas bénéficier à une autre formation politique. Même si le député démissionne du Social Democratic Front, on ne doit pas le considérer au sein de l'Assemblée nationale comme un député du MRC. C'est une perversion, une corruption, une prostitution de la loi. Et c'est ce que les gens veulent faire. Le mandat représentatif, parce que là, ils violent même le mandat représentatif, contrairement à ce qu'ils disent, n'est pas transmissible. Le mandat n'est pas transférable. Parce que ce qu'on veut faire là, c'est du trafic des mandats. C'est à la fois illégal et illégitime. Merci, professeur Rwena Nguini. Permettez-moi l'occasion très rapidement. Oui, dans votre ceux qui disent le contraire, je vois des collègues. Oui. Le professeur Maurice Timchouin, le professeur Jean-Cavin Abba Oyono. Je les invite à un débat public direct sur la question. Ah, vous lancez un défi à certains de vos collègues. La contradiction des OPJ. D'accord. Donc le professeur Abba Oyono et l'autre professeur sont donc invités à affronter le professeur Rwena Nguini sur cette question. Mais en attendant, je passe la parole à un autre professeur sur ce plateau, lui également homme politique. Professeur Baïbek, dans ce grand débat qui enfle au Cameroun, dans cette polémique, où est-ce que vous vous situez lorsqu'on parle du mandat impératif et entre l'élection présidentielle à venir au Cameroun? Je vais d'abord dire à Mathias que tu parlais tellement bien que je passe de temps à t'admirer. Et je comprends moins bien. C'est difficile à comprendre. Mais j'imagine que tu ne comprendrais pas la chirurgie articulaire du genou. Je comprendrai, ne vous ennuyez pas pour ça. Moi, je vais comprendre. Si je te mets à te démontrer ce que je fais hier, c'est une hanche. Et demain, c'est une cheville. Quand vous allez m'expliquer, je vais comprendre. Ne vous inquiétez pas. Si on vous passe la parole, hein, vous en tant que représentant du SDF, vous avez votre mot à dire, je présume, dans ce débat qui enfle au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias, bref, au niveau de la scène politique au Cameroun, à quelques mois de l'élection présidentielle.
Que dit le SDF en ce moment concernant justement le mandat impératif? Vraiment, la question du mandat impératif est une question juridique. Elle ne dépend pas du SDF en tant que parti politique. Mais il faut réitérer que nous, SDF, on s'est battu pour l'avènement des libertés et aujourd'hui, nous restons constants nous restons constants dans cette logique pour dire qu'on ne souhaite pas. Vous ne pouvez pas avoir les élus si vous n'avez jamais investi des candidats à une élection. C'est comme dire que quelqu'un qui n'a pas été là quand la course a commencé et qu'on a le résultat de la course avec lui à la fin. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, ils ont organisé toute une conférence de presse pour célébrer, c'est là qu'on appelait les traîtres d'hier, parce qu'ils ont participé aux élections de 2020 pour dire que ce sont devenus maintenant les élus du SDF, mais les élus du MRC. Quelle transhumance politique, mais cela est impossible. Il veut dire, et il parle juste aux Camerounais, que le SDF lui est toujours sauvé. On lui est sauvé quand Sob Lazare était là avec lui déjà élu. Mais aujourd'hui, c'est très malheureux. On ne peut plus le sauver. Il faut qu'il sache que les élus qu'il a présentés comme les élus du MRC restent les élus du SDF. Et le SDF en tire tous les avantages symboliques et politiques d'avoir investi ces Camerounais pour aller aux élections. Que les Camerounais ne s'embrouillent pas, avec ce genre de logique individualiste. Le changement ne tourne pas autour d'une seule personne. Le changement, c'est aussi une dynamique holistique. Et il a raté l'occasion en 2020 pour des raisons qu'il sait bien. Et il a bien dit à ses partisans, parce que ce débat aujourd'hui... je vais vous proposer une attitude du professeur Maurice Kamto. C'était en 2020, lorsqu'il déclarait que son parti politique, le MRC, ne se présentera pas à ces élections présidentielles. Et lui-même, il donnait les conséquences. Nous écoutons et on reviendra pour quelques commentaires et analyses. Au moment où la vie politique nationale entre dans une nouvelle période d'emballement électoral, deux faits majeurs méritent d'être soulignés. Premièrement, tous les indicateurs objectifs montrent aujourd'hui que le peuple camerounais attend avec ferveur le MRC lors du double scrutin du 9 février 2020 pour lui rendre le hold-up électoral dont son candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018 a été victime de la part du régime en place. Deuxièmement, le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu, à défaut qu'il rate la nature de personnalité dont on sait qu'elles sont pour les inféodées au régime. De même, le MRC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février.
Pierre Bleu-Rugnemek, je vous passe la parole. Lorsque nous avons suivi le professeur Maurice Kamto, est-ce que le débat sur le mandat impératif mérite encore lieu d'être? Bon, parfait. Ici, je ne sais pas si je dois me réduire à être commentateur des sorties de Kamto. S'il vous plaît, faites-moi l'amitié de ne pas me limiter à cela. Je pourrais éventuellement dire quelque chose sur cette attitude qu'il a. Permettez-moi de dire quelque chose en 2 points. Alors, vous voyez, si vous observez bien, l'atmosphère est de plus en plus tendue actuellement. Et qu'est-ce qui tend l'atmosphère? C'est que le MRC a des moyens que même le parti au pouvoir n'a pas. Les moyens de la communication digitale. C'est-à-dire qu'il y a une autre république dans le digital. Vous comprenez? Et dans cette république-là, les uns et les autres ont peur ou attendent des privilèges. Il y a très peu de personnes qui peuvent dire de manière froide ce qu'elles pensent. Il y a quelques années, le professeur Wayebek le disait, il y avait une élection présidentielle au Cameroun, mais ce n'était pas la première. Il y a eu beaucoup d'autres. Tout à fait. Tout le monde était quasiment sûr, ou bien tout le monde savait quels étaient les partis habilités à présenter les candidats à l'élection présidentielle. L'UPC, comme il vient de le dire, a été sauvé par la nomination d'un sénateur. Ça veut dire que l'UPC, si elle n'avait pas un sénateur nommé, saurait qu'elle ne peut pas présenter de candidat. Non, mais l'UPC n'est pas le MRC. L'UPC n'a pas une armée digitale qui peut faire qu'on commence à débattre sur des questions sur lesquelles on ne devrait pas. Vous comprenez la différence? Les autres partis qui n'ont pas de représentants sont tranquilles. Quand on veut donc nous dire maintenant, là j'en viens, qu'il avait envoyé 2 amis à espionner le SDF, il a dit allez vous faire élire là-bas, on va attendre, comme il nous disait souvent, les NOA venaient ici, nous on sait que quand le MRC va présenter, qui vous a dit? Donc voilà, selon eux, leur plan, mais c'est simple. Un débat à la Cour constitutionnelle tournerait court. La Cour constitutionnelle ne devrait pas refuser que Kamto aille là-bas, que le MRC aille là-bas. La Cour constitutionnelle, il ne suffit pas que je me lève et que je dise je suis député RDPC. À supposer maintenant qu'un parti porte plainte au RDPC et dise que le RDPC, moi je suis enseignant de logique, qu'on porte plainte au RDPC et qu'on dise que le RDPC n'a pas de représentant. Vous pensez que quelle serait la ligne de défense du RDPC? On dit que non, le RDPC ne peut pas investir un candidat parce qu'il n'a pas de représentant. Tu peux faire l'hypothèse d'école. Supposons que tous les députés du RDPC démissionnent. Et qu'on porte plainte au RDPC, ils sont donc à la Cour constitutionnelle. Le RDPC va aller ramasser les dossiers d'investiture de leurs candidats, photo à l'appui. Le RDPC va présenter. Le RDPC va présenter les résultats des scrutins et dire que voici nos candidats à l'élection, voici les résultats des scrutins, et la Cour constitutionnelle va constater que le RDPC a bel et bien. Ça, c'est valable aussi pour le SDF et pour tout le monde. Alors, nous rentrons dans ce même cas d'école. Le MRC ira donc dire que nous avons désormais des députés. Nous en avons 2. La Cour constitutionnelle va dire, je n'ai pas de problème. Apportez-moi juste la preuve que vous avez des élus. Quels sont les... Parce qu'en droit, moi je ne suis pas juriste, on présente des deux. Vous allez souvent très souvent au tribunal. Vous voyez les gens sortir et déposer les pièces. Les pièces, on va donc demander au MRC de produire simplement des preuves que même ce monsieur qui s'appelle Nietzsche s'appelle réellement Nietzsche, qu'il est député et que le MRC, il est député MRC. Le MRC produira quoi comme document? Sa parole? Vous voyez donc qu'en fait, non, Kamto est très intelligent, à la fois intelligent et malicieux. Ce que Kamto recherche, c'est de mettre la pression pour obtenir un certain nombre de faveurs. Qu'est-ce qui dépassait Kamto? Moi, je vous le dis comme ça. A laissé même un imbécile là, dans le MRC,
à se présenter dans Ayabassi et être conseiller municipal là-bas prétestant qu'il n'a pas obéi à l'ordre. Comme ça, quand on fait de la surenchère politique, il veut créer une situation chaotique qui pousserait donc à revenir. Parce que vous avez vu, même le professeur Bader a commencé à dire qu'on est dans la Constitution. Parce que quand vous ne savez pas si vous voyez. Donc on est là-bas. Comme c'est le pouvoir. Vous n'avez pas dit ça brutalement. Non, je le dis comme ça. Chacun dit comme il veut. Quand un citoyen camerounais. Laisse-moi ça. Donc maintenant, on va dans la Constitution. Parce que quand tu es fâché, il n'est pas content. Il a refusé d'aller au... Ça, c'est avant lui, hein. Oui, je dis maintenant. Vous avez dit combien? Une fois de plus, nous voilà encore dans les histoires. Il sera candidat, il ne sera pas candidat. Maurice Kamto sera candidat, Maurice Kamto ne sera pas candidat. Qui a créé cette situation? En cette période, à quelques mois des élections, est-ce qu'on devrait encore être en train de discuter sur candidature ou pas candidature de Maurice Kamto? Et qui a créé ça? C'est vous-même, Maurice Kamto, qui avez créé cette situation. Vous sortez en Mondiovision dit, en boycottant les élections de 2020, vous savez très bien que vous n'allez pas participer aux élections de 2025. Et le moment venu, vous dites que vous voulez participer. Je vais vous dire, c'est que les gens aiment de plus chez les politiciens. C'est leur parole. Si tous les Camerounais presque détestent Paul Biya maintenant, c'est parce que tout ce qu'il dit ne fait jamais. Il fait peut-être 3, 4, 5% de ce qu'il dit. C'est pourquoi les gens le détestent. C'est pourquoi les gens en ont marre de lui. Tous ceux que vous voyez maintenant qui le supportent, c'est les enfants qu'on donne les 500 en route pour qu'ils partent marcher pour lui. Sinon, il n'y a que ses ministres avec lui maintenant. Il n'y a personne qui peut le supporter. Normalement, s'il ne prend pas l'argent. Personne. Parce que lui, quand il dit quelque chose, il n'assume pas. Toi, tu as commencé à ne pas assumer, étant encore opposant. C'est quand tu seras président que tu vas commencer à assumer tes trucs. En ne participant pas aux élections de 2020, tu savais très bien que tu es en train de perdre les élus qui pourraient peut-être te rendre éligible en 2025. Mais tu as choisi de ne pas partir. Et moi, ce que je pense, c'est que vous, professeurs, vous êtes égoïstes. C'est de l'égoïsme pur. Tout le monde le sait. Si c'était les élections présidentielles de 2020, c'est que tu devrais te présenter. Tu ne devais pas dire qu'on devait boycotter. C'est pas tu sais que tu ne veux ni être député, ni être maire. Tu t'en fous de tes partisans qui voulaient être maire ou député. Tu sors pour vouloir dire, oh, il y a la guerre où nos os s'est monté, on ne peut pas organiser les élections dans de telles situations. Qu'est-ce qui a changé? Disant qu'on a volé tes élections en 2018. Est-ce qu'ils vont plus voler en 2025? Qu'est-ce qui a changé au Cameroun? Pourquoi tu veux donc être candidat maintenant? Moi, je pense que tu étais égoïste. Et voilà pourquoi beaucoup des têtes pensantes du MSC ont quitté le MSC en 2020. C'est être égoïste. Et maintenant, quand viennent les élections présidentielles où toi, tu sais que tu seras candidat, tu ressens encore, je veux me présenter. Après, quand on est en train de discuter, vous voulez mettre les gens en route, qui va sortir? Il faut vous-même aider les gens. Il faut vous-même aider les gens à vous supporter. C'est trop dur de vous supporter. Si la loi a refusé, les élus, prenons l'exemple. Si le MSC a un élu, puisqu'on dit qu'il faut avoir minimum un élu pour être candidat aux élections. Si le MSC a 1 ou 2 élus qu'ils ont voté, et le moment venu, ces 2 élus quittent. Ils partent au, disons, UDC, qui n'a pas d'élu. Prenons juste l'exemple. Ils partent au UDC. Au moment des élections, donc l'UDC sera maintenant capable d'aller aux élections. Pourtant, je vais dire, le MSC sera capable d'aller aux élections. Pourtant, ils ont des soi-disant élus. Pourtant, l'UDC lui-même qui a voté, ces représentants-là ne pourront plus partir parce que là, on va dire qu'ils n'ont plus d'élus. Ça sonne même comment dans vos têtes là. Vous croyez que le SDF va laisser ça comme ça? Ils ont quitté, bien sûr on ne peut pas appartenir à 2 partis politiques. Ils ont quitté le MSC pour aller à l'UDC par exemple. Mais ça ne fait pas d'eux les élus de l'UDC. Ils ont été votés et les membres de l'UDC ont les preuves que c'est eux qui ont voté ces élus-là. Donc vous,
Vous allez juste compter pour chipper. Vous commencez maintenant à cotiser les élus des gens. Ça ne va pas marcher. Vous savez très bien qu'ils vont tout faire pour vous bloquer. Et la seule chose à faire, c'était de les empêcher même de penser à vous bloquer. Et en quoi faisant? En participant aux élections. Tu n'as pas participé. Qu'est-ce qui a changé au Cameroun? Vous sortez même souvent des réflexions que personne ne peut vous comprendre. Vous n'avez pas participé. Qu'est-ce qui a changé? Ça a changé quoi? Il n'y a plus de corruption au Cameroun parce que Maurice Kamto n'a pas participé aux élections. Il n'y a plus de vol. Il n'y a plus de... Qu'est-ce qui a changé? J'ai entendu les gens dire ils ont toujours mal. Ils parlent du gouvernement. Que le gouvernement a toujours mal du Nzolo qu'on les a donné en 2020. Si c'était le Nzolo, c'est une bonne chose, non? Donner le même Nzolo, c'était de boycotter les élections. Boycotter donc. Vous ne voulez plus donner le Nzolo, donc vous aimez maintenant le RDPC. Donc vous ne voulez plus donner le Nzolo au RDPC. Donner le même Nzolo au RDPC, ça va les choper. Il faut les choper, non? Vous voulez les choper, non? Dans tous les cas, vous voulez donner dans le même Nzolo. C'est vous qui avez mal. C'est ce qu'on comprend. C'est vous qui avez mal. Et comme je dis, personne ne va marcher pour le MRC. Le MRC, Maurice Kamto n'est pas le seul candidat qui peut devenir le bon président au Cameroun. Parmi même les candidats, là, je vois même ceux qui pourront même 1000 fois diriger plus que Maurice Kamto. Maurice Kamto, je vois qu'il est... Ce n'est même pas le genre d'homme qu'on veut pour le Cameroun. Maurice Kamto est le genre de président qui pourrait blesser beaucoup de choses passées. C'est le genre de président qui pourrait blesser beaucoup de choses passées. On a entendu le programme politique de beaucoup de candidats là. Je pense que vous connaissez un candidat qui a dit comment lui, il comptait gérer les trucs au Cameroun concernant les gens qui volent les milliards, comment leur sort, comment il va finir avec eux. Moi, c'est le genre de président, non, du moins je pense qu'il sera plus comme Paul Biya, mais un peu rigoureux, mais il sera toujours dans la même, pardon. Maurice Kamto, personne ne va descendre dans la rue, peut-être à part quelques partisans du MRC qui vont descendre marcher, personne ne va descendre dans la rue marcher pour ça, parce que ce n'est pas le seul au Cameroun, et c'est lui-même qui a créé cette situation, c'est lui qui...